Et on accueille en plateau Vincent Champetier, les présidents de l'association Le Collectif, qui regroupe 12 associations économiques du territoire du Gard rhodanien, et puis également Julien Féjat, qui est le vice-président. Et on va parler de cette deuxième édition du Salon Pop. Bonsoir messieurs. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Vincent, Julien, on est ravis de vous accueillir dans l'émission. Peut-être la première question pour ceux qui nous regardent, expliquez-nous c'est quoi ce Salon Pop ? On va démarrer peut-être avec vous, Vincent. Alors, plus qu'un salon, c'est un événement économique qui va rythmer la vie économique de notre territoire du Gard rhodanien durant toute la journée du 26 septembre, qui débutera avec des B2B. Notre objectif est de donc réaliser... des rencontres entre chefs d'entreprise. Absolument, c'est ça. On va aller chercher nos gros donneurs d'ordre et la possibilité aux TPE et PME de pouvoir directement les rencontrer durant un quart d'heure pour pouvoir pousser leur porte, quelque chose qui n'est guère facile quand on est une petite entité. On poursuivra avec la rentrée économique de notre agglomération et ensuite un salon avec 60 exposants sera ouvert avec diverses thématiques. La première édition a été un vrai succès, c'est pour ça que du coup vous relancez avec cette deuxième édition. Quel est le thème de cette nouvelle édition là au mois de septembre prochain, oui. Julien? Alors le thème, après le succès de l'édition précédente qui était sur l'énergie et les innovations pour l'économiser, sera maintenant sur l'entreprise de demain. Parce que ce post-Covid nous a fait réfléchir, nous chefs d'entreprise, sur comment se réinventer après avoir repris nos activités. Et demain, on devra être plus RSE, plus dans la cybersécurité, plus innovant en management pour intéresser ces jeunes générations à travailler pour nous. Et on sent que réfléchir ensemble autour de ça, avoir un salon qui met ça à l'honneur et qui va aussi parler d'emploi, on va chercher à ce que des jeunes et des gens qui veulent un nouvel emploi viennent au salon dans un moment précis, puissent venir avec des nouveaux modes de travail dans nos entreprises. Et oui, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont bouleversées face effectivement au contexte post-Covid, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que le numérique aujourd'hui s'est imprégné de toutes les strates dans les entreprises. Et puis vous avez fait le choix, puisqu'on rappelle que c'est quand même un salon 100% Gard rhodanien, mais finalement, vous avez ouvert ça aux voisins au-delà du Gard rhodanien. Donc on pourra retrouver des entreprises qui ne sont pas du territoire de Bagnoles. C'est notre volonté, c'était déjà notre volonté lors de l'édition précédente, c'est d'ouvrir justement ce salon à 50% d'exposants hors territoire. D'accord. On ne voit pas dans les territoires voisins des concurrents, mais des partenaires. Il y a des synergies à mettre en place et l'occasion également de ces entreprises de venir rencontrer les entreprises de notre territoire et donc de créer des synergies. Et ça fera à peu près combien d'entreprises en tout qui seront présentes? Alors, en termes d'exposants, on se limite à 60 cette année. L'an dernier, on était à 80. On préfère diminuer un petit peu pour être beaucoup plus efficient. Et par contre, le matin, on vise 200 chefs d'entreprise qui viennent échanger sur leur profession. Et puis, vous avez fait le choix, alors c'est assez étonnant, mais c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que vous êtes aussi dans cette notion de transmission, de partage, mais aussi de faire confiance aux jeunes, puisque vous avez fait le choix de faire porter le projet à des moins de 40 ans. C'est ça? Ouais, absolument. Alors expliquez-moi, alors ça veut dire moi j'ai un peu plus de 40 ans, je peux venir quand même. Mais vous comme moi, voilà, vous pouvez épauler cette jeune génération. Parce que Romain non plus, il pourra pas, sinon il a plus de 40 ans lui aussi. Diriger, c'est savoir prévoir. Et donc, c'était notre volonté, lorsqu'on a repris l'association, c'était de mettre le pied à l'étrier à cette jeune et brillante génération. On a cette chance sur le Gard rhodanien d'avoir vraiment des chefs d'entreprise dynamiques. Et Julien l'incarne parfaitement, puisque vous l'aurez compris, c'est lui qui a moins de 40 ans. Donc. Et voilà. Et pourquoi un chef d'entreprise devrait venir à ce salon, Julien? Dites-nous. Mais déjà parce que des fois, on se pose la question, il y a des multiplications comme ça de salons. Et là, ce salon Pop, au-delà du succès de l'an dernier, c'est parce qu'il est dans une vraie différence par rapport aux autres. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour le chef d'entreprise. Déjà parce qu'il est co-organisé par la CCI et l'agglomération, donc l'accès à des personnes qui sont des acheteurs. Et on a 2 partenaires hors majeurs qui sont la région Occitanie en charge du développement économique et EDF. Ah oui, quand même. Déjà, on rencontre naturellement ces personnes-là. Et ensuite, on sent que c'est un salon qui est ouvert, où on vient pour travailler ensemble et où un produit qui peut être Gard rhodanien peut être différent peut-être du territoire alésien ou nîmois. Et donc, on a envie de pouvoir créer cette synergie parce que les donneurs d'ordre et exploitants du territoire nucléaire, surtout, et en dehors, parfois peuvent faire travailler des entreprises qui se regroupent pour répondre à des marchés trop gros pour elles seules. Et donc, l'intérêt est là de se regrouper, de se connaître pour ça. On tient le tout dernier mot, peut-être, pour ce salon Pop. On rappelle la date, c'est le 26 septembre prochain. S'il y a des entreprises qui sont intéressées, qui regardent l'émission ce soir et qui vont la regarder dans les prochains jours, qui sont intéressées, on fait comment? Eh bien, on va tout simplement sur le site internet événement Pop.
sur lequel l'ensemble des informations seront à disposition. Et on peut prendre contact si on veut un stand, si on veut participer au salon, être visiteur, etc. Enfin, il reste des stands encore. Il en reste, il faut se dépêcher. Ah, il faut se dépêcher. 31 mai. D'accord. Oui, 31 mai, la date butoir. Il reste un mois. Il reste un mois. Eh bien, c'est super. Merci Vincent. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on s'est dit que tous les mardis, on avait parlé du salon Pop là, pendant quelques semaines. Avec plaisir. Donc, on sera ravis de vous accueillir pour ce salon dont le journal est partenaire. Puis je crois que Thierry Allard, un de nos journalistes sur le Gard rhodanien, participe activement à ce salon également. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on me dit. C'est ce qui se dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. À très bientôt. Bonne soirée.